C'est pas Jean-Marc. Bonsoir tout le monde. Ouverture, on est rendu au rapport de l'annonce. En fait, l'annonce, oui. OK. Proposé. Secondé. Mme Chouanière, tout le monde en faveur. Oui. Merci. En fait, l'annonce, vendredi, il y a une réunion que j'ai été invité. C'est par invitation seulement. C'est pour les représentants, les maires, avec la province à Ottawa, concernant les inondations. C'est la province qui nous invite. Fait qu'on va être là, on va voir quelles nouvelles, parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer. Ils vont-ils nous donner quelque chose? On ne le sait pas. Puis le 27, lundi prochain, on va avoir une réunion pour informer les gens concernant l'inondation. On va avoir des Centraide, Croix-Rouge et là, tous les départements pour vous aider si les personnes ont besoin de l'aide. Alors, ça va être la semaine prochaine. Et puis, juste pour dire, la lieutenant-gouverneur général s'en vient nous visiter le 30 au matin. Elle va faire arrêter à l'hôtel de ville pour 20 minutes, une discussion avec moi-même. On va avoir une visite au CIH et puis une présentation à l'église. M. Jean-Marc Lalonde est un des auteurs en arrière de ça. On a de la misère à le suivre parce que des fois, il va trop vite. Puis, le comité de la gouverneure générale est aussi vite que M. Lalonde, fait que faut se dépêcher pour tous suivre cette gang-là. Mais ça devrait être très intéressant. Autre annonce. Oui. Oui. Demain, on va faire l'ouverture d'un PAC, un financement par le gouvernement fédéral qui va être donné à Hammond. C'est un PAC accessibilité complète. Alors, pardon? Sans frontières. Sans frontières, oui. Oui, c'est un des premiers qui font de même. C'est des gens d'Hammond qui ont travaillé fort pour aller chez l'octroi et avec notre département. Allez-y, M. Boucher. Pardon? Il ne faut pas l'annoncer. OK. J'ai plus rien dit. C'est pas télévisé. Mais si quelqu'un veut venir demain, ils viendront. La semaine prochaine, on a le PAC Morris. On va faire la première pelletée. Un PAC. Pardon? Il faut en parler, celui-là. On a le droit d'en parler, celui-là. C'est public. C'est un PAC qu'on va dédier, on va appeler PAC Alain Potvin. C'est au coin de Docteur Corbeil et Saint-Jean. Puis la famille a l'idée de faire une structure dans l'étang qu'il y a là, à leur coût, aucun coût pour la ville, qui va être très, très intéressant. Je pense que c'est tout. S'il y a quelqu'un qui a d'autres annonces, je vous laisse ça. Non? OK. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions à demander, venez en avant. Donnez votre nom et votre adresse. Ouais. Mon nom est René Labonté. Moi, je m'en viens voir encore. La dernière fois. Ton adresse, s'il vous plaît. 1513 de Rollin, pour ma fille. Je représente ma fille. Moi, je m'en viens voir. Le contracteur qui était sur le terrain, ma fille, est-ce qu'il avait un permis de travailler dans Rutland? Ça prend un permis de travailler, le contracteur, avait-il de travailler dans Rutland? Oui, monsieur. Un entrepreneur n'a pas besoin d'un permis pour travailler. C'est des contrats qui sont donnés aux meilleurs contracteurs de meilleurs demandait des permis pour travailler dans Rutland. Ça te prend un permis pour avoir de l'ouvrage dans Rutland. La ville, elle ne change pas des permis elle-même. La seule chose pour les entrepreneurs, là, comme Roadcut Permit, si ça en prend un, on va en créer un pour nos dossiers, mais je veux dire, c'est pas pour pouvoir faire le travail, c'est pour travailler dans l'emprise de la rue, mais c'est une formalité, là. Donc, je ne suis pas certain de quel permis qu'on veut dire. Ce contracteur-là,
T'es-tu engagé direct par la ville ou c'est un autre contracteur qui a engagé ce contracteur-là? Par la ville, je pense. Ben, nous autres, ce qu'on engage, c'est des contracteurs généraux. S'ils ont des sous-contracteurs, là, c'est possible. Dans ce cas ici, je suis pas sûr exactement là, de lequel ou de quoi il parle. Le seul qui a travaillé dans le fossé, c'est le chemin Rollin. Vous êtes rendu à 250 000 de dépenser dans 220 Le 000 contrat est donné à un fossé. contracteur, mais ça, c'est ses affaires à lui. S'il donne ça, s'il amène un sous-contracteur avec lui. Là, ça, c'est Oui, je sais. J'ai rien que ça, je veux savoir. Si ça a été donné à un contracteur de Rutland ou un contracteur de Ventléquille. Si je me rappelle bien, non, c'est pas plus fort. Ça a été compétitionné. Donc, c'est un processus. On n'a pas le droit de donner juste à quelqu'un de Clarence Rockland. C'est la loi. Ça, c'est contre la loi de donner ça à une personne. Il faut le mettre ouvert à n'importe qui. Ça s'est ouvert, mais c'est un contracteur de Rutland qui l'a eu et il l'a donné sous contrat. Ah, ben là, c'est ses affaires à lui. Nous autres, d'abord, que le prix est là, puis l'ouvrage est fait. Ah ouais. Tiens. Puis j'ai passé hier, justement, j'ai vu le fossé marche très bien parce qu'il y a un petit peu d'eau à l'autre bout. Ah, il y a encore de l'eau dedans. Ah, C'est ça, il ne draine pas. Ce bout de site, là, il est très beau. Le Whippintal, il est en dessous de l'eau. Il a jamais été en dessous de l'eau avant. Ben, on a Guy. bien de l'eau. Hein? Il y a bien de l'eau, cette Il y a bien de l'eau. Non, c'est pas parce qu'il y a bien de l'eau, c'est parce qu'il ne draine pas comme il faut. Il est fait en bas-fond. Puis pourquoi, Toho, vous me dites d'engager un avocat? Même l'autre jour, quand on a arrêté le meeting, de nous voir, j'ai une autre question. Pourquoi qu'on me dit, Toho, je ne gagnerai jamais? Gagner quoi? Ben, J'aimerais ça savoir que si je j'ai jamais gagnerais. dit que tu ne gagneras pas. Ben, Guy, ça fait 2 fois que toi tu me dis, puis il y en a 2 autres personnes qui me disent ça, que tu gagneras jamais, Ça tu va, gagneras ça jamais. va, Gagner quoi? Ta lettre va aller à l'assurance. Corrigez-moi, Mme Ouellette. Ça dépend de ce que monsieur réclame. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il réclame. Ben, Mme Ouellette, la dernière fois, elle me dit de me rendre, elle était prête au bureau le lendemain de la journée. Mais rendu au bureau à Rutland, elle n'était pas là. Elle me rappelait. J'ai demandé d'aller la rencontrer. Non, au téléphone, on m'en parlait. Pourquoi qu'on ne veut pas me rencontrer, puis s'asseoir, puis mettre les cartes sur la table depuis le commencement? Parce que l'ouvrage, la discussion peut être faite au téléphone comme qu'elle peut être faite en personne. Non, Elle vous a aidé, Mme Ouellette? non. Pas aidé pas tout. Ça n'a pas aidé, puis là, ça prend la signature de ma C'est fille, le puis c'est moi qui la bon- représente. J'étais pas loin, mais en tout cas. Non. Puis pourquoi qu'on me dit au haut d'appeler un avocat? Quand quelqu'un va faire des dommages à ta propriété, t'appelles-tu ton avocat? Ou t'appelles la police? Ça, appelle la police. Bon. Pourquoi qu'on me dit au haut d'aller à gauche quand il faut aller à la droite? Ben, t'es assez vieux pour faire ce que tu veux. Ah, c'est ça. Je pense qu'on en faire ouvert une enquête. OK. Merci. Merci. Autre question? Merci. Pardon? Anybody have questions? Est-ce quelqu'un qui est anglophone? Anybody don't understand French? Comprenez-vous tout le français? Oui? OK. C'est bon. Demande. Item demande. En français. Mario? Attendu que le conseil a été approché par des propriétaires de la zone urbaine qui veulent avoir des cages à poules dans leur cour, soit résolu que l'administration soit mandatée à préparer un rapport pour expliquer le processus qui doit être entamé pour allouer l'installation de cages à poules dans les zones résidentielles urbaines de Clarence Rock. Non, fais pas ça. C'est déjà appuyé. Oui, c'était déjà appris. Fait que c'est bon, là, donc? Question? Question? Monsieur Levert? Ça prend un gros rapport pour avoir 3 poules. Pourquoi ils sont obligés de dépenser bien du temps là-dedans quand beaucoup dans d'autres municipalités ont le droit d'avoir au moins 3 poules ou 4 poules? Je sais pas, il me semble qu'on va. On a droit à 4 plans de. C'est ça, il me semble qu'on va perdre bien du temps, puis faire perdre du temps à un département pour une affaire de 3 puis 4 poules, que peut-être juste quelques résidents vont prendre davantage de ça. Parce que la journée qu'on n'a pas un rapport qui nous donne exactement les périmètres, c'est là que les gens vont dire pourquoi il y a des poules dans Rockland. C'est juste vraiment pour nous protéger, pour se dire voici qu'est-ce que les autres municipalités font, voici qu'est-ce que les règlements sont, que nos agents de règlement ont quelque chose à baser leur décision. Si on permet 4 puis il y en a 15, je veux dire, c'est juste un rapport pour. Je ne penserais pas que ça va prendre tant de temps que ça, mais la journée qu'on n'a pas un, c'est là que ça Moi, va. ce que je pense, c'est correct dans le rural, il n'y a pas de problème. Mais quand vous arrivez dans le village Morris, où les maisons sont assez proches, au mois de juillet, il fait 30 degrés, le monsieur peut nettoyer sa cage pour une semaine.
Ouais. Préparez-vous, on va avoir des plaintes. Monsieur le maire, je veux juste avoir une clarification. Juste parce que j'amène cette motion, ça ne veut pas dire que j'appuie cette motion. Ok. Je l'amène parce qu'une résidente m'a demandé de le faire. C'est tout. Donc, je Et pense le que c'est une rapport bonne va nous idée. aider à c'est- prendre la décision. Non, c'était juste mon commentaire, c'est ça que je me demandais. Des fois, si on peut éliminer du red tape, des fois, ça Je vaut la comprends peine. complètement. Oui. Ben, je pense que ça vaut la peine de le faire comme il faut aussi en même temps, puis de savoir, OK, ce serait quoi les conditions dans lesquelles qu'on l'accepterait, puis ce serait quoi les conséquences, justement, s'il y a des choses qui ne sont pas suivies. là. Tu sais, s'il y a une plainte, justement, pour odeur ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui est justifié, puis ce serait quoi le délai raisonnable à accepter. Tu sais, tu as une liste de procédures qui peuvent venir à ça. C'est pas juste dire, oui, tu as le droit à des poules, non, tu l'as pas. Moi, j'aimerais ça avoir beaucoup plus d'informations encadrées avant de juste permettre ça dans Clarence Rockland. Mme Chouanière? Moi, c'est ça, mon point, c'est ça que j'avais apporté aussi, c'est que c'est important, s'ils ne suivent pas le règlement, c'est quoi les conséquences? Ça, c'est important. Puis l'encadrement, là, ça fait partie de l'encadrement. Puis aussi, juste le fait que les gens vont dire, oui, c'est certain qu'on n'aura pas plus que 3, si on permet 3, on n'aura pas plus que 3, puis ils s'engagent à en avoir seulement 3. Après ça, au moins, on sait qui a des poules et qui n'en a pas. Puis si c'est pas respecté, ou la municipalité reçoit un appel parce que rendu avec 8 poules, mais au moins, vous avez déjà les données dans les dossiers qui est supposé d'en avoir 3. Alors, M. Cardarelli? I figure that public health will also be involved in this process because this would also fall under their jurisdiction. So having them involved with this report to really lay out what their recommendations are would be, I think, definitely greatly appreciated for us. Congratulations. Yeah. Moi, je pense que ça devrait être fait à temps perdu parce que c'est vraiment pas une priorité à comparer toutes les choses qu'on a à faire dans le département Oui, mais quand il y a une demande d'une citoyenne pour cette citoyenne-là et plusieurs, c'est une priorité pour eux. Moi, à mon avis, ça ne prendra pas de temps. Là. Il y a d'autres municipalités qui le font. Mais si jamais, monsieur, juste pour vous donner ça fait longtemps, qu'on attend aussi pour un règlement sur le stationnement. Puis les gens sont occupés pour le faire. Alors, Mais le stationnement serait plus important que... oui, absolument, mais j'essaie de dire que même si ça, c'est sur la liste des choses à faire, ça ne veut pas dire que ça va arriver la semaine prochaine quand même. Faites certain que les gens achètent 3 poules, pas 3 coques. Parce que là, vous allez en avoir des plaintes. Certain. Alors, tout le monde en faveur? Mais en faveur du rapport. De rapport. Oui. OK, merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un item à sortir? Non? M. Levert, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Qu'il soit résolu. Bon, il me semble qu'il est plus long que d'habitude. Non, il est plus court. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 22 mai 2019 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière du 15 avril, comité plénier du 15 avril, réunion spéciale 24 avril et réunion spéciale le 10 mai 2019. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité consultatif de l'accessibilité le 5 février 2019. B. Conseil d'administration de la bibliothèque publique du 16 avril 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 15 avril 2019. Résolution pour protéger la rivière des Outaouais. B. Résolution pour appuyer la municipalité de Grey Highland concernant la réduction et ou la perte potentielle de l'allocation de fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario. FPMO. C'est résolution pour adopter l'amendement proposé à la politique LOI 2014-01, organisme sans but lucratif. Merci. 10.4. Quoi? C'est correct, ça? Résolution pour nommer un membre au sein du comité consultatif en accessibilité. 10.5. Résolution pour adopter le salaire payé pour la période du 24 mars 2019 au 4 mai 2019 au montant brut de 834 478,99 $ et un montant net de 576 189,58 $. Merci. Secondé? M. Simard, tout le monde en faveur? Merci. 11, rapport des comités. M. Bouchard? 11. Que le rapport FIN 2019-019 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Cardarelli. Question?
Tout le monde en faveur? Dans la question. Question? Pourquoi le WSIB n'était pas budgété si on compte les années? Ouais, donc, dans le fond, les dépenses de WSIB, il y avait un rapport qui a été présenté au conseil, je crois que c'était avant notre entrée en fonction. Mais c'était l'année dernière, puis ça expliquait vraiment la différence entre ce que c'est WSIB Schedule 1 puis WSIB Schedule 2. Anciennement, la municipalité était Schedule 2, et puis on a encore des claims. Puis ce rapport-là vous expliquerait, je ne vais pas rentrer en détail ce soir ce que c'est, mais je peux vous l'envoyer, mais vous expliquerait ce que c'est la différence, puis dans le fond, pourquoi que c'était pas budgété. Par contre, ce que je veux mentionner, c'est que le montant est maintenant budgété en 2019. Donc, on n'aura plus ce genre d'écart-là dans les années futures. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, état financier. M. Zach? J'ai pas de résolution. M. Cardellini? Pas de résolution? Non, il n'y a pas de Il y en a résolution. pas. Parce que c'est OK. après la présentation, M. le maire. Comme Ok. Il y a adoption des... 11.2 A et B. Oui. Donc, A, il y a la présentation, puis un B, vous pourrez adopter. OK. OK. Alors, on fait la présentation. Monsieur Desnoyers, allez-y. Ce soir, nous avons avec nous Mme Blanchard qui va faire une présentation des états financiers et puis d'alerte du rapport annuel de l'auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis supposée que vous avez regardé vos rapports déjà, fait que si vous avez des questions, vous pouvez me laisser savoir, puis je vais aller quand même de façon assez brève. Je vais prendre celui français, mais vous avez celui en anglais pour suivre, là, si c'est plus facile. Puis si vous avez des questions en anglais, c'est correct aussi. Donc, on a complété notre audit en mars puis en avril. On a eu de la très bonne collaboration de la direction, puis ça a super bien été. Donc, si on tourne à la page 2 du rapport, c'est un résumé d'où ce qu'on est rendu. Donc, on a terminé l'audit des états financiers. Qu'est-ce qui reste en suspens, c'est vraiment l'approbation des états financiers par le conseil. Puis à ce moment-là, juste du travail d'administration là, de mettre à jour les événements subséquents, obtenir des lettres de représentation de la direction pour pouvoir finaliser les états financiers. Comme seuil de signification, donc on avait mentionné dans notre lettre de planification que vous avez reçue en mars qu'on utiliserait 2 % des revenus, donc c'est ça qu'on a pris. Donc 850 000, c'est notre seuil de signification. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'on utilise ça comme base quand on fait nos tests. Donc, on a notre seuil de signification, on a notre matérialité de performance qui est plus basse, puis on prend ça pour faire nos calculs de tests. Puis le maximum d'erreurs qu'on serait prêt à accepter, c'est un 75 % de ce montant-ci. Donc, jusqu'à 600 000 d'erreurs, on ne changerait pas notre opinion sur les états financiers. Ceci étant dit, on utilise un seul trivial de 5 % de ce 800 000, donc près de 30 000 qu'on utilise, que n'importe quelle erreur qu'on trouve en haut de ça, qu'elle soit corrigée ou non corrigée, on le rapporte au conseil dans ce rapport-ci. Donc, quand on va arriver dans cette section-là, c'est ça qu'on présente. On avait identifié les risques significatifs. Vraiment, tous les audits, il faut identifier c'est quoi les risques, puis des risques significatifs. Fait que les éléments où on met plus d'emphase dans notre travail. Fait comptabilisation des revenus, c'est tout le temps là. Dans la municipalité, il y a tout le temps les passifs pour les sites contaminés, donc s'assurer que c'est bien comptabilisé s'il y a passif. Les poursuites potentielles, c'est normal dans toutes les municipalités. Même chose que la dérogation des contrôles par la direction, c'est les risques qu'on avait identifiés puis qu'on avait présentés au conseil. Je vais juste faire tomber à la page 5 et 6 par rapport à ces points-là. Donc, on a fait notre travail sur ces 4 risques significatifs, en plus des autres streams normales. On a envoyé, pour les produits, s'assurer de tester les revenus, s'assurer les écritures de journal, s'assurer qu'il n'y a rien qui passe d'anormal. On a envoyé les confirmations de taxes à recevoir, donc s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal à ce niveau-là, puis il n'y a pas d'incidence négative de noter. Passif pour sites contaminés, donc suite à notre travail, on est d'accord avec la direction qu'il n'y a pas de passif à enregistrer. Dans les poursuites, comme à chaque année, on envoie des lettres aux avocats, pas d'éléments soulevés à ce niveau-là. Puis dérogation des contrôles par la direction. Suite à regarder les contrôles, sur regarder les écrits de journal, on n'a pas d'incidence notée ou rien à rapporter au conseil. Qui m'amène à la page 7, qui est par rapport au contrôle interne. Donc, un audit d'état financier, ce n'est pas un audit des contrôles internes. Par contre, on regarde les contrôles, on fait
des walkthroughs. Fait qu'on passe à travers les cheminements témoins des différents contrôles. On teste des contrôles pour les revenus, certains revenus pour la paye, pour les dépenses. Puis, on n'a pas d'éléments significatifs à noter. On a une lettre de recommandation, comme on fait toujours, mais c'est rien d'alarmant puis rien qu'on s'inquiète. Puis, à la page 8 est un peu plate, là, c'est les autres communications. C'est rien à noter, fait qu'on va passer à skipper. L'annexe A, fait que c'est ça que je mentionnais, les écarts non ajustés puis ajustés. Le seul écart non ajusté, c'est vraiment dans quand on a testé l'amortissement pour certains items, vraiment, c'est dans les routes. On a une petite erreur de 13 000 $ qui a été trouvée. Fait que pour la grosseur des états financiers, c'est pas inquiétant. Il faut l'extrapoler sur la population totale, qui est ce qu'on montre ici, mais rien d'autre de trouvé. Puis il y a une ligne aussi, incidence de la correction d'erreur de l'exercice précédent, puis on n'avait rien à soulever à ce niveau-là non plus. Donc, c'est bon. La prochaine page, c'est les écritures de journal qui ont été passées pendant l'année, pendant l'audit. Fait que la plupart des écritures viennent de la direction, mais c'est plus facile de les mettre juste dans une écriture quand même. Vous allez voir qu'on skip des chiffres, c'est parce que les autres, c'est des écritures de reclassification. Fait que qu'est-ce qui est juste revenu à revenu, bien, on ne le présente pas ici. Là. C'est pour ça qu'on commence au numéro 3. L'annexe B, je l'ai mentionné, puis ça, on en parle avec la direction aussi. Puis l'annexe C, c'est des ressources. C'est pas juste des ressources comptables, là, il peut y avoir des choses qui vous intéressent. On a tout le temps, exemple, quand il y a eu les changements de budget fédéral, on avait des webinaires disponibles pour nos clients. On a souvent des présentations, même ici à Rockland, différents sujets. Fait que si vous êtes intéressé comme membre du conseil, on peut vous ajouter sur nos listes de distribution, puis donc vous pouvez être invité à nos événements. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'audit en tant que tel avant qu'on tombe aux états financiers. Question? Vous avez bien fait ça, pas de question. OK. Si on regarde l'état financier, donc la première page, vraiment c'est page 2, la responsabilité de la direction à l'égard des états financiers. Donc, vraiment les états financiers, ce n'est pas les états financiers de PDO, c'est vraiment les états financiers que la direction prépare. Donc, c'est ça que si ça présente. Les prochaines pages 3 à 5, c'est notre rapport d'auditeur. Fait que si vous vous rappelez celui de l'année dernière, le format a changé. Les normes d'audit ont changé effectif le 15 décembre 2018. Donc, l'opinion, au lieu d'être à la fin de la deuxième page, est maintenant le premier paragraphe. Donc, c'est plus facile pour le monde de voir c'est quoi l'opinion. Donc, c'est une opinion sans réserve, c'est ça qu'on veut, l'opinion positive. C'est selon les normes comptables canadiennes pour les organismes canadienne pour le secteur public, donc PISAB. Puis après ça, la raison qui est plus longue que dans le passé, c'est qu'on rentre en plus d'informations sur les responsabilités de l'auditeur, les responsabilités de la direction, puis les responsabilités de ceux chargés de la gouvernance, dans votre cas, c'est vous. Donc, à la page 5, c'est là que, supposant que vous approuvez les états financiers ce soir, ça va être daté du 22 mai, puis je vais signer BDO Canada là, pour la firme. Okay. Je vais juste faire les états, puis si vous avez des questions après, vous pouvez aller. Fait que état constaté de la situation financière, à la page 6, on voit vos actifs financiers. Fait que vraiment les actifs qui sont convertissables en encaisse facilement, à 28,8 millions. Les différences par rapport à l'année dernière, c'est vraiment le placement temporaire de vraiment le GIC là, de 5 millions qui a été acquis pendant l'année. À part ça, c'est quand même similaire. Si on regarde dans les passifs, 45,8 millions. Si on regarde à l'année dernière, c'est vraiment les revenus reportés qui est une augmentation, puis l'augmentation de la dette à long terme. Puis en dessous de ça, on met les actifs financiers, donc les actifs qui sont pas transférables en cash. Donc le plus gros, c'est les immobilisations corporelles de 150 millions pour un excédent accumulé de 134 millions qu'on voit en détail à la note 12. Fait que c'est pas de l'argent qui peut être dépensé. La majorité, c'est déjà mis de côté ou déjà dépensé. C'est juste que c'est l'excédent. À la page 7, c'est l'état consolidé des résultats. Donc on voit les revenus 39,5 millions. La majorité de ça, c'est les taxes, comme on s'entend, à 19,5 millions. L'augmentation par rapport à l'année dernière, vraiment l'augmentation des rôles. En bas de ça, on voit les charges de 39,2 ou les dépenses de 39,2 millions. La section autres, c'est vraiment les revenus qui sont liés aux immobilisations corporelles. Donc, ce n'est pas nécessairement des revenus qui sont façon récurrente. C'est pour ça qu'on les présente séparément, juste pour que ce soit plus facile de comparer des pommes avec des pommes quand on regarde le haut. Puis pour montrer l'excédent de l'exercice de 4,2 millions.
L'état de la variation de la dette nette, fait que c'est pour concilier la dette nette à la fin de l'année 2017 à celle de 2018. État concilié des flux de trésorerie, on concilie l'encaisse à la fin 2017 à celui de 2018. Puis là, on tombe dans les normes, dans les méthodes comptables. Il n'y a pas eu de changement dans les méthodes comptables selon PISAB cette année, sauf pour les transactions avec apparentés. Puis, qu'est-ce que ça consiste? C'est qu'il s'il y avait des transactions hors du cours normal des affaires avec soit des membres du conseil ou avec la direction, il faudrait le divulguer dans les états financiers. Dans votre cas, il n'y a rien de noté, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien dans les états financiers. Fait que je pense que c'est important que vous sachiez que oui, ça existe, on ne l'a pas ignoré, il n'y a rien dans l'état financier de requis. Puis le reste des notes, c'est vraiment juste plus d'informations sur les chiffres qu'il y a soit au bilan ou à l'état des résultats. Question? C'est bon? C'est bon? Merci, madame. Merci. Oui. Soit résolu que le conseil municipal adopte les états financiers de la cité de Clarence Rockland, tels que préparés par la firme BDO Canada pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018, tel que recommandé. Secondé. M. Levert. Tout le monde en faveur? Merci. 11.3. Compte payé, M. Catherine. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 8 avril 2019 au 12 mai 2019 au montant de 3 193 452 et 57 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondé, M. Zach. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Nouvelle politique de location de salles proposées. Réservation en ligne. M. Lalonde? Attendu que la politique actuelle pour la gestion des locations des salles communautaires a besoin d'être mise à jour et adaptée pour refléter le futur système de réservation en ligne. Il soit résolu que le conseil municipal adopte la politique LOI 2019-01 étant la politique pour établir les lignes directrices afin de gérer les locations des salles communautaires municipales effectif le 1er juin 2019, abrogeant la politique LOI 98-02, et qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-46 pour remplacer l'annexe J du règlement sur les frais d'usagers 2019-16, énonçant les nouveaux tarifs de location des salles communautaires inclus avec le rapport LOI 2019-04-05. Secondé, M. Bouchard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Parc Village Maurice octroie du contrat pour la gestion du projet. M. Bouchard? Oui. Attendu que la firme Material Engineering a conçu tous les plans et devis pour la construction du parc du village Maurice et que cette firme est donc la mieux placée pour effectuer la supervision des travaux, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte de déroger de l'article 17.3 de la politique d'approvisionnement afin d'adopter le règlement 219-47 pour autoriser le maire et la greffière à signer un contrat d'une valeur de 36 000 excluant la TVH à la firme Material Engineering pour l'administration et la supervision des travaux de construction du parc du village Maurice, tel que recommandé au rapport LOI 2019-04-03. Secondé. M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Octroi d'un contrat d'inspection et d'administration à Material Engineering pour les projets de remplacement des conduites d'eau et de chemin Garo et Pouliot. M. Cadarelli. Attendu qu'un contrat pour la conception et la préparation des plans et devises a déjà été octroyé préalablement à Atral Engineering en juin 2018 par le biais du rapport INF 2018-007, qu'il soit résolu que le conseil d'approuver que le département d'infrastructure et aménagement du territoire dévie de la politique d'approvisionnement pour octroyer un contrat à source unique à Atral Engineering pour l'inspection et l'administration du contrat du projet de remplacement d'aqueduc sur les rues Garo et Pouliot pour la somme de 96 000 $
excluant la TPS. Merci. Secondé. Je suis mort. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y a un règlement que vous voulez sortir? Monsieur Simard, voulez-vous nous lire les règlements municipaux? Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1.2019-49, dédication de chemin public, chemin Clark, partie 2 au plan 50R-10739. 12.2.2019-55 pour autoriser l'utilisation des fonds provenant des fonds de réserve pour l'entretien et la reconstruction du réseau routier afin de financer la reconversion de la surface dure en gravier. 12.3.2019-56 pour nommer le conseiller Samuel Cardarelli à titre de membre du conseil d'administration de la bibliothèque publique. 12.4.2019-57 pour autoriser la signature d'une entente avec MTO-RIS. 12.5.2019-58 pour nommer le parc situé dans le village Maurice, parc Alain Potvin Park. Tout le monde en faveur? Secondé, M. Levert. Tout le monde en faveur? Je voulais pas en sortir un, mais je peux juste poser une question. Ben, C'était pas une question, ouais, c'est juste. Est-ce que dans le cas où lorsqu'on va rendre une surface dure en gravier, est-ce qu'on envoie une lettre aux résidents ou est-ce qu'on avertit les résidents de ce chemin-là? Comme c'est là, donc la réponse courte, c'est oui, on va aviser les gens. Comme c'est là, on est encore dans le processus d'identifier l'entrepreneur puis d'être capable de mettre ça en place. Mais aussitôt qu'on a tout ça en place, on a une date de début de fin, on va aviser les résidents. Merci. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation? Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-48 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 22 mai 2019 soit adopté. Secondé. M. Cardarelli. Tout le monde en faveur? Le jour de mai? 7h45. 7h45.